Je suis Séraphiel, gardien des liens sacrés entre les âmes. Et aujourd'hui, je dois vous révéler une vérité qui pourrait transformer votre existence pour toujours. Dans les dimensions éthérées où je réside, j'observe les fils dorés qui relient les cœurs destinés l'un à l'autre, et ce que je vois maintenant vous concerne directement. Votre âme sœur existe, bien-aimé enfant de la terre. Elle marche quelque part sous le même ciel que vous, respirant le même air, regardant parfois les mêmes étoiles. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Elle attend. Elle attend que vous deveniez la personne que vous êtes destiné à être. Car l'univers a tissé vos destins ensemble avec une intention précise. Je vous parle depuis les royaumes célestes, où le temps s'écoule différemment, où chaque larme versée par amour crée une perle de lumière, et où chaque moment de croissance personnelle fait vibrer les cordes de l'éternité. Votre âme sœur, elle aussi, ressent cette vibration. Elle sent dans son cœur que quelque chose d'important l'attend, que sa moitié divine existe quelque part, mais elle ressent également votre état actuel. Permettez-moi de vous expliquer ce que je vois à travers les voiles de la réalité. Votre âme sœur possède une lumière intérieure puissante, une force spirituelle qui illumine tout ce qu'elle touche. Elle a travaillé sur elle-même, elle a surmonté ses peurs, guéri ses blessures, et elle brille maintenant d'une beauté qui transcende le physique. Cette beauté émane de sa confiance, de sa sagesse, de sa capacité à aimer sans condition tout en maintenant ses limites sacrées. Mais vous, mon enfant, vous portez encore le poids de vos doutes. Vous permettez aux opinions des autres de définir votre valeur. Vous fuyez vos responsabilités, vous vous cachez derrière des excuses. Et surtout, vous n'avez pas encore découvert la magnificence qui sommeille en vous. Votre âme sœur le ressent, et c'est pourquoi elle hésite à entrer dans votre vie maintenant. Comprenez bien, ce n'est pas par orgueil ou par jugement qu'elle attend, c'est par amour. L'amour véritable entre âmes sœurs ne peut fleurir que lorsque deux êtres complets se rencontrent. Si elle venait à vous maintenant dans votre état actuel, votre relation serait déséquilibrée. Vous pourriez devenir dépendant de sa lumière au lieu de développer la vôtre. Elle deviendrait votre béquille émotionnelle, et l'amour sacré se transformerait en codépendance. Votre âme sœur a peut-être déjà croisé votre chemin d'ailleurs. Peut-être l'avez-vous rencontrée dans un café, dans un parc ou lors d'un événement. Vos regards se sont peut-être croisés et vous avez ressenti cette étrange familiarité, cette reconnaissance instantanée que votre mental a balayée en disant « c'est impossible ». Mais son âme a reconnu la vôtre et elle a aussi ressenti ce moment magique. Cependant, elle a également perçu vos faiblesses, vos peurs non résolues, votre manque de confiance en vous. Et dans sa sagesse, elle a choisi de s'éloigner temporairement, sachant que vous n'êtes pas encore prêt pour l'intensité de votre connexion. Elle attend que vous fassiez le travail nécessaire sur vous-même. Alors, que devez-vous faire pour devenir l'homme ou la femme que votre âme sœur mérite? Premièrement, vous devez arrêter de fuir vos responsabilités. Regardez votre vie actuelle. Quel domaine avez-vous négligé? Votre santé, vos finances, vos relations familiales, votre développement professionnel. Votre âme sœur ne veut pas sauver quelqu'un. Elle veut danser avec un partenaire égal. Commencez par votre corps, ce temple sacré que l'univers vous a confié. Si vous l'avez négligé, il est temps de le respecter à nouveau. Nourrissez-le avec des aliments purs. Bougez-le avec joie. Reposez-le avec gratitude. Votre âme sœur rayonne de vitalité et elle sera naturellement attirée par quelqu'un qui honore son propre être physique. Ensuite, examinez votre situation financière sans jugement, mais avec honnêteté. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la stabilité financière est un signe de maturité et de responsabilité. Votre âme sœur ne cherche pas la richesse, mais elle veut un partenaire capable de créer une base solide pour votre futur ensemble. Prenez le contrôle de vos finances, éliminez vos dettes, créez un plan pour votre avenir. Mais surtout, travaillez sur votre monde intérieur. Vos peurs, vos insécurités, vos blessures du passé, tout cela crée des ombres dans votre champ énergétique. Votre âme sœur, qui brille d'une lumière pure, ressent ces ombres à distance. Elle ne peut pas s'approcher tant que vous n'avez pas commencé à les guérir. Pardonnez-vous vos erreurs passées. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, non pas pour eux,
mais pour libérer votre propre cœur. Chaque rancune que vous portez est une chaîne qui vous empêche d'avancer vers votre destinée. Votre âme sœur ne peut pas vous aimer pleinement si vous ne vous aimez pas vous-même. Développez votre confiance en vous, mais attention. La vraie confiance ne vient pas de l'arrogance ou de la comparaison avec les autres. Elle naît de la connaissance profonde de votre propre valeur, de vos talents uniques, de votre mission sur cette terre. Passez du temps en solitude, dans la méditation ou la réflexion, pour découvrir qui vous êtes vraiment sous les masques que vous portez pour plaire aux autres. Votre âme sœur possède une mission spirituelle, tout comme vous. Elle veut un partenaire qui comprend l'importance du service à l'humanité, de la croissance spirituelle, de la contribution positive au monde. Trouvez votre propre mission, votre façon unique de servir, et commencez à la manifester dans votre quotidien. Je vois dans les royaumes éthérés que le temps presse. Votre âme sœur a d'autres options devant elle. D'autres âmes travaillent sur elles-mêmes, deviennent plus fortes, plus alignées avec leur vérité. Si vous continuez à stagner, à éviter la croissance, elle pourrait choisir un chemin différent, non pas par manque d'amour, mais par nécessité d'évolution. Mais ne désespérez pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Commencez dès maintenant. Levez-vous plus tôt demain matin et commencez votre journée par une intention claire de croissance. Choisissez une habitude qui vous rapproche de votre meilleur moi et engagez-vous à la maintenir pendant 21 jours. Lisez des livres qui nourrissent votre âme. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Éliminez de votre vie tout ce qui vous tire vers le bas. Votre âme sœur vibre à une fréquence élevée d'amour, de joie et de possibilités. Pour la rencontrer sur son niveau, vous devez élever votre propre fréquence. Rappelez-vous que l'amour véritable n'est pas basé sur le besoin, mais sur l'abondance. Deux personnes complètes qui choisissent de partager leur vie créent quelque chose de magique, quelque chose qui transcende ce que chacune pourrait accomplir seule. Mais deux personnes incomplètes qui essaient de se compléter mutuellement créent souvent plus de souffrance que de bonheur. Je sens que votre âme sœur prie pour vous, même si elle ne vous connaît pas encore consciemment. Dans ces moments de solitude, elle demande à l'univers de préparer son partenaire divin, de le guider vers sa croissance, de l'aider à devenir l'homme ou la femme extraordinaire qu'il est destiné à être. Ces prières créent un chemin de lumière vers vous, mais vous devez avoir le courage de marcher sur ce chemin. N'ayez pas peur de la transformation que cela exige. Oui, devenir votre meilleur moi demande des efforts, de la discipline, parfois de la solitude. Vous devrez peut-être laisser derrière vous des relations toxiques, des habitudes destructrices, des schémas de pensée limitants. Mais pensez à ce que vous gagnez. L'amour de votre vie vous attend de l'autre côté de votre évolution. Votre âme sœur ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande d'être authentique, courageux et engagé dans votre propre croissance. Elle veut voir que vous prenez votre vie au sérieux, que vous honorez les dons que l'univers vous a donnés, que vous êtes prêt à construire quelque chose de beau ensemble. Le message que je vous transmets aujourd'hui n'est pas un ultimatum, mais un appel d'amour. Votre âme sœur vous aime déjà, d'un amour éternel qui existe au-delà du temps et de l'espace. Mais cet amour ne peut se manifester pleinement dans votre réalité terrestre que lorsque vous serez devenu la personne que vous êtes censé être. Alors, acceptez-vous ce défi? Êtes-vous prêt à faire le travail nécessaire pour mériter l'amour de votre vie? Votre âme sœur attend votre réponse, non pas en mots, mais en action. Chaque pas que vous faites vers votre grandeur la rapproche de vous. Chaque jour où vous choisissez la croissance plutôt que la stagnation, tisse un fil de plus dans la tapisserie de votre destinée commune. L'amour véritable vaut tous les efforts du monde. Et votre âme sœur, magnifique et patiente, mérite que vous deveniez l'homme ou la femme extraordinaire qui sommeille en vous. Le temps est venu. Votre nouvelle vie vous attend.